Nouvelle édition du Non-Stop Info, bienvenue à tous. Voici les titres qui, pour succéder au président mozambicain Filipe Nyusi, qui ne peut pas briguer de troisième mandat. 4 candidats sont retenus par le Conseil constitutionnel à quelques mois de l'élection présidentielle fixée au mois d'octobre. Entrée en vigueur de la carte d'identité nationale électronique au Gabon, un document présenté par le gouvernement comme étant plus sûr. Son adoption se fait près de 10 ans après le renouvellement des anciennes cartes. Bilan mitigé pour le Cameroun à l'issue des championnats d'Afrique d'athlétisme. Le pays d'Afrique centrale en était le pays hôte. Au Kenya, le président William Ruto a annoncé ce mercredi le retrait du projet de budget prévoyant des hausses de taxes, des augmentations à l'origine d'un important mouvement de contestation avec des manifestations durement réprimées par les forces de l'ordre ce mardi, jour du vote du texte par le Parlement. Les manifestants ont été réunis non loin de l'institution à Nairobi. Un bilan de 23 morts est avancé par l'organe officiel de protection des droits humains. Les manifestations ont été largement pacifiques, mais la police a fait usage de gaz lacrymogène, de canons à eau, de balles en plastique et de balles réelles, selon plusieurs ONG. Le retrait du projet intervient quelques heures après la condamnation de ces événements par la communauté internationale, notamment par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Même tonalité également du côté de l'Union africaine. 4 candidats officiellement en lice pour l'élection présidentielle fixée au 9 octobre 2024 au Mozambique. Le Conseil constitutionnel étudié 11 candidatures, mais ce sont finalement celles de Daniel Chapo du Frelimo, le parti au pouvoir, d'Osufo Nomadé de la Renamo, principal parti d'opposition, de Lutoro Simongo du mouvement démocratique mozambicain et de Venancio Mondlane de la coalition de l'Alliance démocratique, une toute nouvelle formation politique qui ont été retenus. Nathalie Mo. 4 candidats officiels, Daniel Chapo du parti Frelimo au pouvoir, Oussoufo Momad du principal parti d'opposition, le Renamo, Lutero Simango et Venancio Mondlane ont été retenus pour l'élection présidentielle au Mozambique. Le 24 juin 2024, la Cour constitutionnelle mozambicaine a publié la liste des candidats de laquelle 7 autres concurrents ont été invalidés. Selon le Conseil constitutionnel, les candidatures approuvées remplissent les exigences substantielles et formelles requises par la Constitution et le Code électoral. Pour ces élections mozambicaines, le rapport de force n'est pas forcément entre les 2 premiers candidats, Daniel Chapo et Oussoufo Momade, mais plutôt entre les 2 principaux partis, la Renamo et la Frelimo, qui se sont toujours affrontés depuis les indépendances avec leurs appareils respectifs. Les 2 autres candidats feront de la figuration. Au Mozambique, des élections générales sont prévues le 9 octobre 2024. Le président actuel, Filipe Nyusi, ne se présente pas au scrutin. Ayant atteint la limite de 2 mandats présidentiels fixés par la Constitution, le chef de l'État mozambicain laisse un pays aux perspectives économiques attractives. Passant de près de 4% en 2022 à 5% en 2023, la croissance pourrait atteindre 8,3% en 2024 grâce notamment aux exportations de gaz et à l'agriculture qui représentent 25% du PIB national. Les élections actuelles sont les plus ouvertes après les indépendances dans un contexte économique différent. Alors, le président Nyusi a évolué dans un contexte où la guerre civile est terminée, mais avec une certaine instabilité provoquée par le terrorisme, ou si vous voulez, les djihadistes, dans la région de Delgado, au nord, avec des ressources financières énormes qui lui ont permis de faire la politique de ses moyens. Le 25 juin 2024, le Mozambique a célébré le 49e anniversaire de son indépendance. Dans son allocution, le chef de l'État a salué l'essor du pays depuis 1992, année de fin de la guerre civile qui a opposé le Frelimo au Renamo. Cependant, le terrorisme dans la région du Cabo Delgado, qui a causé plus de 700 000 déplacés internes depuis 2017, reste un défi pour le Mozambique. 26 juin 1960, 26 juin 2024, les Malgaches ont célébré l'an 64 depuis leur accession à l'indépendance.
Une fête nationale marquée par la traditionnelle parade militaire à laquelle des éléments des forces de l'ordre ont bien sûr participé dans la capitale Antananarive. Cette fête de l'indépendance intervient la veille de la proclamation officielle des résultats des dernières élections législatives. Le vote a eu lieu le 29 mai. Plusieurs cas de fraude ont été dénoncés. Des requêtes ont été introduites aussi bien par des candidats de l'opposition que ceux de l'actuel pouvoir. Le commerce intra-africain est encore en deçà de ses capacités dans un marché composé pourtant de plus d'1 milliard d'habitants. En Europe, en Asie ou encore en Amérique du Nord, le commerce intra-régional représente plus de 50% des échanges et même au-delà. Mais en Afrique, ce commerce est très faible. Nombreux sont ceux qui exhortent alors les autorités à lever les obstacles. Reportage de Joseph Moifo. Malgré le potentiel immense d'affaires et d'épanouissement des économies du continent, le commerce intra-africain est malheureusement à 20%, ce qui traduit le faible intérêt des hommes d'affaires et des États à saisir les opportunités que présente cet immense espace économique que la ZLECAf. Pour le président de Lilium Group Holding et Vista Bank, exploiter à bon escient ce marché de plus de 500 millions de consommateurs est un important facteur de développement. Vous verrez que le commerce intra-africain, on commerce entre nous très peu. Donc pour nous, en tant qu'acteurs majeurs financiers dans nos pays, c'est de travailler en collaboration avec l'Afreximbank pour la promotion de ce commerce intra-africain. Et évidemment dans le cadre de la mise en place de la ZLECA, et parce qu'à cause de tout le potentiel que nous avons de la diaspora entre les pays africains qui aujourd'hui, on pense qu'ils peuvent échanger beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Pour augmenter ses exportations de marchandises vers les Caraïbes et atteindre la barre de 50% d'ici 2026, et dans le but de dépasser le cap d'$1 milliard d'échanges entre l'Afrique et les Caraïbes, l'Afrique devrait catalyser ses investissements dans plusieurs autres secteurs, en l'occurrence les secteurs de croissance. Les secteurs critiques tels que l'énergie, les secteurs d'infrastructure, les secteurs portuaires, secteurs miniers qui sont catalyseurs en fait de grands changements dans notre économie à cause de la chaîne de valeur, les secteurs financiers qui sont en fait la clé en fait du développement économique, c'est en fait l'accès au financement qui permet de pouvoir en fait mobiliser toutes ces opportunités. Donc tous les secteurs pour moi sont assez critiques, donc je ne crois pas qu'il faut limiter ces échanges uniquement à un ou deux secteurs. Il faut avoir une vision globale, une vision opportunistique. Au-delà, le commerce intra-africain pourrait passer de 20, 50, voire 60% de son potentiel. L'engagement de Afreximbank et Vista Bank, qui sont partenaires et opèrent dans plusieurs pays africains, vient ainsi confirmer cette volonté pour les deux structures bancaires de promouvoir et encourager le commerce intra-africain en Afrique et dans les Caraïbes. Au Mali, le ministère des Mines a annoncé la suspension des activités d'exploitation d'or sur les sites d'orpaillage jusqu'au 30 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision est prise après l'effondrement le 8 juin dernier d'un site d'orpaillage à Kalako dans la région de Bougouni au sud du Mali ayant provoqué la mort d'au moins 20 orpailleurs et plusieurs autres ont été portés disparus. Un drame intervenu après celui de janvier 2024 dans lequel 70 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'une galerie sur un site dans la région de Koulikoro au sud du Mali. Le Gabon adopte officiellement la carte d'identité nationale électronique, un document qui se veut plus sécurisé. C'est ce lundi 24 juin que le président de la transition, Brice Oligui Nguema, a annoncé le lancement de la campagne de production, soit pratiquement 10 ans depuis la rupture du contrat avec un prestataire chargé de la fabrication, une décennie donc sans renouvellement. Marie-Roger Coyot. 9 ans après sa suspension, la délivrance de la carte nationale d'identité CNI est de nouveau effective. Le 24 juin 2024, le chef de l'État, le général Brice Oligui Nguema, a reçu des mains du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongol, sa carte nationale d'identité électronique CNIE. Un geste qui marque le lancement de la campagne officielle de délivrance de la nouvelle carte. À l'heure du CTRI, tout est possible. Et je vous invite massivement à suivre les procédures pour également bénéficier de votre carte d'identité nationale électronique.
C'est une pièce que nous attendons depuis longtemps. La nouvelle carte d'identité électronique, conforme aux normes internationales de sécurité, comprend des éléments biométriques tels que les empreintes digitales, une photographie du titulaire et une puce électronique. Elle devrait également permettre une meilleure gestion des services publics, la lutte contre la fraude et facilitera l'accès aux droits et aux prestations sociaux. Les Gabonais sont invités à se rendre dans les centres d'enregistrement pour obtenir le précieux sésame. Notre pays, sous vos très hautes orientations, a fait le pari d'accélérer et de consolider son processus de modernisation. Et au titre des éléments de cette modernité, figure cette carte qui se veut électronique et sécurisée. Vous avez préalablement fait votre demande d'attestation du numéro d'identification personnelle le 15 avril dernier ici à la DGDI. Aujourd'hui, c'est à travers la récupération de votre titre que vos concitoyens vont emboîter le pas pour faire la demande de leur carte nationale d'identité électronique. À noter qu'au lendemain du 30 août 2023, date de la prise du pouvoir par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, le général Brice Oligui Nguema avait promis de mettre à la disposition des populations une carte nationale d'identité fiable et sécurisée. Selon un communiqué de la présidence de la République du Gabon, la CNIE pourrait devenir à terme un document de voyage dans la zone CEMAC. La fin ce mercredi à Douala au Cameroun des championnats d'Afrique d'athlétisme, une compétition continentale à laquelle plusieurs nations se sont illustrées. Par contre, pour le Cameroun, pays organisateur de la compétition, eh bien, le bilan est plutôt en demi-teinte. Le point dans ce reportage de Narcisse Oum. Au stade omnisport de Japoma à Douala où se déroule depuis le 21 juin 2024, la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme, quelques 1164 athlètes issus de 56 pays, dont 50 d'Afrique et 6 autres d'Europe et d'Amérique sont en quête de médailles. Au terme de la 4e journée de compétition, le Nigeria, grâce à la razzia de ses athlètes à l'issue de la finale du disque féminin, occupe la première place au classement général avec 3 médailles en or, 3 en argent et 4 en bronze. Je suis très contente de ma médaille d'or, mais ça n'a pas été facile. Ma mission était de venir gagner une médaille pour mon pays, pas pour une simple participation. En seconde position, on retrouve le Kenya et l'Afrique du Sud qui ont chacune 6 médailles, dont 2 en or, 2 en argent et 2 en bronze. La plus petite marche du podium est occupée par l'Éthiopie qui a dans sa besace 4 médailles, dont 2 en or et 2 en argent. Le Cameroun, pays hôte, se classe 10e avec 2 médailles d'argent. Un bilan mitigé pour un pays qui a ambitionné de figurer parmi les meilleures nations africaines. C'est toujours un honneur pour moi de pouvoir représenter mon pays, de pouvoir apporter beaucoup de joie sur le visage des Camerounais, donc je suis content. Oui, je suis un peu déçue parce que franchement la performance n'est pas là. J'aurais préféré faire mieux, sachant que je passe tout au premier essai et là, je sais pas, 1m81 pour 3 cm, je fais n'importe quoi. Alors que normalement, c'est des barres que je fais quand même souvent. Donc je suis déçue, surtout déçue de le faire ici parce que c'était ici qu'il fallait faire une performance. J'aurais voulu ramener une médaille pour le Cameroun. Mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas refaire les choses. Entamé le vendredi 21 juin 2024, les championnats d'Afrique d'athlétisme senior, qui représentent la dernière chance de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour certains athlètes, s'achève ce mercredi 26 juin 2024. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis.